Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film La Malédiction, l'origine. Près de 50 ans après le film réalisé par Richard Donner, plusieurs remakes et reboots, la saga La Malédiction revient sur grand écran. Pour celles et ceux qui connaissent, nous saurons enfin comment Damien l'Antichrist est venu au monde un 6 juin à 6h du matin. Du 17 au 19 avril prochain, préparez-vous car le complexe Origine Cinéma vous ouvre grand ses portes pour le festival 3 jours pour la planète. Fiction, films documentaires, rencontres et bien d'autres surprises vous y attendent. On en parle justement ce soir avec mon invitée Séverine Latuyère, la directrice générale de ce complexe. Enfin, à travers ce second épisode du documentaire La Chine, rêve et cauchemar, le rebond, nous verrons comment ce pays a fait pour se relever après l'invasion japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Un beau programme à venir et ça commence d'ailleurs tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous. J'espère qu'elle vous plaira, on la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence sur les chapeaux de roue avec le film La Malédiction, l'origine. On y suit Margaret, une jeune américaine envoyée à Rome pour rentrer au service de l'église. Mais la jeune femme va très vite déjanter, sa foi sera mise à rude épreuve. On regarde la bande-annonce. Il y a une fille. À l'orphelinat. Je crois qu'elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Carlita. Elle souffre d'épisodes de folie. Il faut faire très attention, Margaret. De grands malheurs vont se produire en sa présence. Des choses maléfiques. Je fais ça pour toi. Ne faites pas ça! Un film qui, je le rappelle, est interdit aux moins de 16 ans et qui s'annonce comme le plus terrifiant de l'année. Après, je demande à voir, mais je sais que lorsque j'avais découvert cette saga, eh bien, le petit Damien, le fameux Antichrist, m'avait bien fait flipper, donc à voir. En tout cas, ce film est à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, l'association Cinéma d'ici d'ailleurs propose à la projection le film L'Homme d'argile d'Anaïs Thélène. On y suit Raphaël, un gardien de manoir borgne qui va devenir la muse d'une sculptrice déjantée, jouée merveilleusement bien par Emmanuel DeVos. Pour une fois que c'est un homme qui se révèle dans le regard d'une femme, ça change, hein? Allez, on regarde tout de suite la bande-annonce. Raphaël? Oui. Garance Cheptel. Vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît? Pour qu'elle se prend celle-là. Chez les patrons, hein, elle te demande la main au début, puis tout le branquet passe. Elle était comment quand elle était petite? Oh, elle était un peu spéciale, hein. Son travail consiste à faire de sa vie une œuvre. Toutes ces fioles, ça représente tous mes chagrins depuis 1992. Ça tient une famille, hein. C'est pas vous, vraiment, hein. C'est ce que vous m'inspirez. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage. Un film émouvant, sensible, drôle et plein d'humanité qui traite du pouvoir de l'autre. Comment un seul regard peut-il suffire à nous transformer ou encore à nous libérer? Il est à découvrir dès demain à 20h15. À noter qu'à l'issue de la projection, vous pourrez rencontrer l'acteur principal de ce film, Raphaël Thierry, au pays actuellement pour un tournage. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous y invite fortement. Alors, l'environnement a toujours été une préoccupation pour le complexe Origine Cinéma de Dimbéa. C'est pourquoi cette année, vous sera proposé 2 rendez-vous autour de l'environnement sur 3 jours, en avril et en octobre. Il s'agit du festival 3 jours pour la planète, dont la première édition débutera le 17 avril prochain. On en parle ce soir avec mon invitée, Séverine Latuyère, la directrice générale de ce complexe. On la retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Séverine, bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Bonsoir Stéphanie.
Alors, tu es avec nous ce soir car la semaine prochaine débute la première édition de l'année du festival 3 jours pour la planète. Mais avant d'en parler, j'aimerais tout d'abord revenir donc sur le complexe MK2 qui a une nouvelle identité depuis le début d'année. En effet, il s'appelle maintenant Origine Cinéma. Alors, est-ce que pour les Calédoniens, tu pourrais justement expliquer pourquoi ce changement de nom? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison fondamentale, c'est que on s'est rendu compte, en tout cas, on s'est posé la question si la culture était vraiment franchisable et si franchiser un cinéma, ça avait vraiment un sens. Surtout quand on a 20 000 kilomètres qui nous séparent. On avait le besoin, et en fait, les 2 premières années ont servi à regarder comment on travaillait ensemble avec les Calédoniens et les Calédoniennes, comment on avait envie de partager des aventures de cinéma ensemble et comment cette programmation cinéma pouvait se faire. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de temps pour accompagner les spectateurs et les spectatrices dans les salles, qu'on avait besoin de liberté par rapport à tout ce qu'on avait envie de faire. On a monté avec l'équipe une programmation artistique vraiment riche avec 6 festivals par an. L'année dernière, on a eu plus de 80 événements. Et c'est vrai que tout ça, c'est compliqué de le faire à distance. Donc la franchise n'avait pas forcément de sens. On avait travaillé avec Fanny Nosmas pour développer l'Origine Café, puisque Fanny gère ce café et a trouvé ce nom qui est Origine. Voilà, on a travaillé ensemble au concept. On retrouve les ferrofluides qu'il y a sur la grande fresque du cinéma dans le logo de l'Origine Café. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est dit, les Calédoniens et les Calédoniennes viennent déjà à l'Origine Café, ils viendront à l'Origine Ciné, quoi. La saison 2024 justement de Origine Cinéma est riche encore cette année en événements. Dès la semaine prochaine, je l'ai dit, il y a le festival 3 jours pour la planète. Alors, 3 films seront projetés dès 18h30. Alors, le mercredi 17 avril, donc c'est La Promesse Verte. Le film d'animation post-apocalyptique Skydome 2123 sera projeté en avant-première le jeudi 18 avril. Et il y a aussi le documentaire Smoke Sauna Sisterhood qui, lui, sera projeté le vendredi 19 avril. Alors, je te propose que l'on regarde un extrait et on en parle juste après. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué un village. Ils nous piégés, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau. Lorsque la nourriture est venue à manquer à Budapest, nous avions déjà mis au point un nouveau système. Votre corps est d'une valeur inestimable pour notre communauté. Profitez bien de vos dernières heures. vanaema ometi tegi oma valiku, eks ju. Tegi oma valiku selle mehe kasuks ja see oli selline lõplik valik. Saad siis peksa või pekstakse hing kehast välja. Alors Séverine, pourquoi ces 3 films? Qu'est-ce qui a motivé ces choix? Cette année, notre thématique de l'année, c'est aussi le métissage. Donc on a dit on va métisser justement aussi les choses à ce niveau-là. Et on a travaillé avec Elisa Képéklian, la directrice de l'Origine Cinéma, à 3 films. Donc un documentaire, un film d'animation et un film de fiction. Et pour qu'il y ait à chaque fois chaque genre aussi de représenter. Et cette première session sera un peu plus autour de la nature, de la forêt et des arbres. Et puis, la prochaine session en octobre sera plus sur les océans et la préservation des océans. On est sur toujours une idée de sensibilisation, une idée de rencontre, mais aussi tout ça, de voir aussi comment le cinéma va porter un message, va nous sensibiliser, mais aussi nous instruire et aussi nous permettre de découvrir des choses voilà, sur ces thématiques de préservation de l'environnement. Mais toi, parmi ces 3 films, il y en a un en particulier qui t'a un coup de cœur ou pas? Alors,
J'ai un coup de cœur, mais c'est vrai qu'il n'y en a que 3, donc évidemment, les 3 sont des films chouchous. La promesse verte, là, je trouve que vraiment, il y a une interprétation d'Alexandra Lamy qui est juste extraordinaire. De nombreux combats se mènent aujourd'hui dans le monde entier autour de produits qui sont vendus, qui sont intégrés à des choses totalement basiques dans notre quotidien et qui polluent, ou voire qui déclenchent des maladies graves pour certaines. Alors même si on n'a pas d'huile de palme en Nouvelle-Calédonie, on consomme quand même de l'huile de palme. Et donc, voilà, donc c'est sensibiliser à cette chose-là, de se mettre à regarder nos étiquettes en se disant peut-être ça serait pas mal que j'arrête de consommer ça, que traiter ce sujet-là dans le cinéma français, c'est important aujourd'hui. Donc, c'est accompagner aussi, voilà, diffuser des films, c'est aussi soutenir une production, soutenir une distribution, soutenir une démarche d'un réalisateur de dénoncer quelque chose. Donc, c'est aussi pour ça qu'on diffuse ce film. Le deuxième jour, on a un film d'animation. Alors, c'est quand même aussi chouchou pour moi, l'animation, parce que j'aime l'animation sous toutes ses formes et que l'animation pour enfants mais aussi pour adultes, et là c'est, on va dire, enfants, c'est jeunes adultes, on va dire ados, adultes, Skydome, je suis obligée de prendre mon papier, hein, de Tibor Banovski et Charlotta Scabo, j'espère que je l'ai bien dit. Stéphanie, qu'est-ce que t'en penses? Qui sont donc les 2 réalisatrices de Skydome. Skydome, c'est un petit bijou. L'animation hongroise, à la fois, il y a vraiment une expérience de l'animation dans les pays de l'Est. Et en même temps, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un long métrage d'animation en Hongrie. Enfin, moi, ça fait des années que j'en ai pas vu. Et je trouve ça génial de voir ça, et surtout qu'ils s'approprient eux aussi ce sujet-là. On est, pour ceux qui connaissent les films apocalyptiques ou tous ces films qui ont un peu révolutionné la science-fiction, dans une version de Soleil Vert. Oui. Voilà, donc le monde tel qu'on le connaît a sauté, les gens vivent sous un dôme, dès qu'ils ont 50 ans, ils donnent leur corps à la nature et à la collectivité, et ils deviennent des arbres. Et je ne vous en dis pas plus, parce que évidemment que l'histoire va beaucoup plus loin, quoi. Bien sûr. Qui sera justement l'intervenant pour ce film? Alors, l'intervenant pour ce film, c'est une femme qui est en Calédonie et qu'on aime beaucoup. J'ai fait tomber mon papier. Je peux récupérer mon papier? Je récupère mon papier en direct live. Charlotte Fleur Cristofari. Elle a fait un livre magnifique. Elle a fait une BD, Charlotte, qui s'appelle 10 idées reçues sur le climat. Et cette BD, elle est vraiment intéressante parce que, elle décrypte ces 10 idées qu'on a sur le climat et qui dit, je vais vous en dire quand même une ou deux, Stéphanie. Je prends le livre et je cite une idée reçue. Le changement climatique, ça n'existe pas. Ça sert à rien de lutter, il suffit de s'adapter. Il n'y a pas d'alternative. Par exemple, j'en cite 3 parmi 10. Et elle va décrypter tout ça avec ses 2 autres co-auteurs et dessinatrices. Et elles vont nous dire que non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est vraiment une BD qu'on peut regarder avec les enfants. Et puis, se donner des tips pour répondre à tous ceux qui, quand on dit si le changement climatique, c'est quelque chose qui existe et qui est important de regarder, et comment on peut participer, nous, à essayer de faire les choses d'une manière plus responsable et plus vertueuse. Et puis enfin, il y a le documentaire, la Smoke Sauna Sisterhood. Alors, c'est pas un documentaire, c'est un documentaire qui est le documentaire chouchou.
Ah. Là, voilà. Il y a le foufou, là. Ouais, c'est quand même mon chouchou. On va dire que c'est mon film coup de cœur. C'est un film magnifique qui a déjà gagné plein de prix, qui a gagné le festival dans la session internationale du FIPADOC, donc le festival du documentaire français, awards aussi européens, et je pense que c'est que le début pour ce film magnifique qui est fait par Anna Hinz et qui ça se passe en Estonie. On est dans une forêt en Estonie où une femme a décidé de mettre en place un sauna et elle invite des femmes, des amies, des sœurs, des cousines à venir dans ce sauna tout au long d'une année. Et chacune, la chaleur du sauna aidant et cette réunion de femmes se sentant en sécurité, elles décident de se retrouver toutes régulièrement et de raconter leur histoire. Et évidemment, il y a des histoires magnifiques et puis il y a des histoires douloureuses. Et on voit comment et la chaleur et le contexte va faire que ces femmes vont nous livrer leur intimité la plus profonde. Et ce film sera accompagné d'une femme qui fait un peu la même chose en Calédonie, qui s'appelle FJE. Qui est à la fois thérapeute, à la fois chamane. Et elle fait de la sylvothérapie et elle viendra nous raconter son rapport à elle, à la nature. Séverine, donc là, c'est une super programmation qui attend les Calédoniens et Calédoniennes dès la semaine prochaine. Mais la politique d'écologie culturelle du complexe Origine Cinéma repose sur quand même 3 piliers. Donc, il y a la jeunesse, il y a le respect de la terre et du vivant, il y a aussi le combat contre les violences. Et donc, est-ce que toi, tu peux nous dire, nous donner, pas tout nous dire, mais nous donner un avant-goût de ce qui nous attend, quelques mots de ce qui nous attend les mois qui arrivent? Alors, il y a beaucoup de choses. Si tu pouvais synthétiser, nous donner un événement en particulier. Alors, si je synthétise, il va y avoir un festival sur le cinéma japonais. Ah, super. Donc ça, tu vas avoir des infos rapidement, avec à nouveau, parce que les Calédoniens, les Calédoniennes avaient adoré, donc l'île la plus proche du paradis, qui sera à nouveau diffusée, mais pas que. Gomanga revient aussi. Cette année, on va aussi évidemment retrouver le festival hip-hop autour du métissage, avec la venue cette année de 2 chorégraphes pendant le mois d'août. Une chorégraphe française qui s'appelle Anne Huyenne, de la compagnie Parterre, qui va former les jeunes danseurs de Dimbéa, de la Wolf Family, et les accompagner dans une résidence. Et puis un chorégraphe australien, Nick Power. C'est super tout ça. C'est qu'un avant-goût en plus. Ça, c'est le festival hip-hop du mois d'août. On aura même un festival sur les maths en septembre. Sur les maths? Ouais, sur les maths. Ça promet. Est-ce que t'aimes les maths, Stéphanie? Pas du tout. Eh bien, justement, voilà. C'est parce qu'à chaque fois qu'on parle de maths, tout le monde fait « Ah, au secours !» C'est vrai. Donc, je devrais y aller et j'aimerais bien les maths. Ouais, tu vas découvrir que les maths sont formidables à travers le cinéma. Ah écoute, le rendez-vous est pris alors. Tout à fait. Séverine, écoute, notre échange touche à sa fin. Je te remercie d'avoir été avec moi. Merci beaucoup, Stéphanie, de m'avoir invitée. Et puis, écoute, bon festival la semaine prochaine et puis au plaisir de te retrouver dans une prochaine émission. Et merci à Calédonia, qu'on adore. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet donc très souvent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Dans ce second épisode du documentaire La Chine, rêve et cauchemar qui s'intitule Le Rebond, nous verrons un pays plongé en pleine Seconde Guerre mondiale devant lutter contre l'invasion japonaise et qui, après avoir pansé ses plaies, projette à nouveau son pouvoir dans le monde. On regarde un extrait. Pendant des années, les Chinois sont seuls face aux Japonais. Mais en 1941, Tokyo commet une erreur en attaquant les États-Unis. À la faveur de ce tournant de la Seconde Guerre mondiale, la Chine rejoint officiellement le camp des Alliés. Pour marquer avec éclat cette nouvelle étape, Chiang Kai-shek envoie aux États-Unis son épouse, la charmante Song Mei-lin.
Baptisée par la presse Madame Chang, Song Mei-ling fait un carton, tant auprès des Blancs que des Sino-Américains, heureux de voir enfin leur pays d'origine traité comme une grande puissance. We in China, like you, want a better world. Not for ourselves alone, but for all mankind. And we must have it. It now remains for you, the present representatives of the American people, to point the way to win the war. Alors, comment la Chine a fait pour se relever après l'invasion japonaise et devenir la deuxième puissance économique mondiale et la troisième puissance militaire? C'est ce que vous allez découvrir dans ce second épisode. Un documentaire que vous pourrez retrouver sur Calédonia le lundi 15 avril dès 19h55. Enfin, ce soir, focus avec Romain sur un célèbre romancier, scénariste et réalisateur britannique qui n'a pas fini de faire parler de lui. C'est l'heure de votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un artiste talentueux, un couteau suisse du cinéma. Et son nom vous dira peut-être rien, mais c'est sûr que si vous avez déjà vu des films dans votre vie, ou lu des livres, ou même joué à des jeux vidéo, vous avez été au moins une fois devant l'une de ses œuvres. Mais dis donc, il en fait des choses, mais c'est qui au juste? Et oui, et cette personne c'est un Britannique, c'est Alex Garland. Alex Garland, mais j'ai envie d'en apprendre un peu plus pour lui parce que même moi, tu me dis Alex Garland. Eh bien, Alex Garland, voilà, un Britannique, mais commençant par le commencement, il est né à Londres le 26 mai 1970 et durant son enfance, il commence à se prendre de goût pour les voyages et c'est donc naturellement, logiquement, qu'il va commencer plus tard à se mettre à voyager à travers le monde. Et il prend son petit sac à dos et puis il part, quoi. C'est un vrai globe-trotter, dis donc. Ah, ça bourlingue à l'est, ça bourlingue à l'ouest, partout dans le monde. Alex, il fait son petit tour. Et les voyages, vous le savez, ça inspire. Et quand ça inspire, ça nous donne envie d'écrire. Et c'est ce qu'il va faire. Il va écrire un livre en 1996 qu'il va intituler « La plage ». La plage. La plage, voilà, un premier livre. Et premier succès, c'est un livre qui va se vendre par palette. Et comme vous le savez, dans l'industrie cinéma, quand un livre fonctionne très bien, il ne faut pas attendre très longtemps pour qu'il soit adapté. Et c'est Danny Boyle qui va s'occuper de l'adaptation de ce livre. Vous le savez, avec le film de toute une génération qui s'appelle La plage, avec Leonardo DiCaprio, etc. Et Alex Garland va partir comme ça, en amour un peu avec Danny Boyle, et il va lui écrire un scénario pour 28 jours plus tard. Donc un film de zombies, que si vous ne l'avez pas vu, c'est un must. Il faut absolument voir ce film, c'est un must dans le genre de film de zombies. Et c'est un succès, et tous deux, main dans la main, vont s'en aller vers Hollywood pour se lancer dans la science-fiction. D'accord. Mais il adore vraiment la science-fiction, dis donc. Alors oui, la science-fiction, c'est son truc. C'est son truc. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire Alex Garland entre-temps? Il va écrire un autre livre qui s'appelle Sunshine, qui raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques qui doivent tout simplement aller réanimer le soleil. C'est de la science-fiction, posez pas de questions. Donc ce film va être adapté, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, par Danny Boyle. Et ce sera cette fois-ci Alex Garland qui va s'occuper du scénario. Et donc, tous deux vont collaborer, vous le voyez sur ces images, pour sortir ce film qui a beaucoup plu à la critique, mais qui malheureusement va faire un petit four en salle. Les spectateurs ne vont pas se déplacer. Et pourtant, c'est plutôt un bon film, moi, je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il adore la science-fiction. Ah oui, il adore la science-fiction. D'ailleurs, même ensuite, il va partir, lui, sur des sujets geeks qui sont chers à ses yeux. Il va il va écrire un scénario pour la série Batman Black and White. Et il va même écrire le scénario d'un jeu vidéo qui s'appelle Enslaved et qui est beaucoup trop sous-coté. Donc vous pouvez le voir aux images là. Donc Batman Black and White en 2008-2009. Et ensuite un jeu vidéo, une exclusivité Xbox qui n'a pas marché alors que le jeu est super. C'est même Andy Serkis qui fait le rôle principal en motion capture. Donc voilà, mais bon, peut-être trop tôt, trop visionnaire le coco. Mais en tout cas, il reste tout le temps dans la science-fiction. Ah ouais. C'est que ça. Ah oui, la science-fiction, du coup, c'est son dada. On va même se rendre compte ensuite quand il revient au cinéma, parce qu'il a aussi écrit le scénario du film, du drame SF de Mark Romanek qui s'appelle Never Let Me Go. D'accord. Que je vous conseille de voir. Et donc ensuite, après, il est en roue libre dans la science-fiction. En 2012, il va écrire le scénario du remake de Judge Dredd, le film avec Stallone. Ah, j'adore ce film. Voilà, là c'est le film de 95 qui va remaker et il va juste enlever le Judge et il va appeler ça Dredd. Et c'est un film qui est plutôt franchement pas mal, qui est un peu passé peut-être inaperçu, mais c'est vrai voilà. que c'est pas mal.
Et puis surtout que ça va lui mettre le pied à l'étalon parce que, pour la faire courte, en fait, c'est la première fois qu'il va rentrer dans la réalisation parce qu'on va lui demander de tourner les reshoots parce que le réalisateur original, il avait un peu foiré et donc on a demandé à Alex Garland de s'occuper de la réalisation et il va y prendre goût à la réal du coup. Et pour le coup, il va tellement y prendre goût que il va nous sortir un très 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 bon film de science-fiction ensuite qui va en 2015 qui s'appelle Ex Machina. Donc Ex Machina, un thriller psycho-robotique, technologique, intelligent, moderne, et que je conseille à tous, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un super film de SF. Et puis d'ailleurs, il y a l'actrice, là, enfin celle qui a fait Lara Croft. Oui, voilà, c'est Alicia Vikander, c'est le film qu'il a lancé en fait. Exact. Donc oui, elle a été appelée plus tard pour faire Lara de Tomb Raider, et Okonia, mon cœur. Ah oui, c'est ton type. Non, ça a été mon crush à un moment. Et Ex Machina, c'est un succès, ça prend même les Oscars des meilleurs effets visuels. Ensuite, en 2017, il va sortir un film qui est sorti sur Netflix, c'était une exclue Netflix, Annihilation, super film. Où, avec Nathalie Portman, qui doit aller au secours de son mari dans une zone un peu mystérieuse où on se rend compte que la nature a muté, donc elle est accompagnée de scientifiques. Et c'est un film qui a plutôt divisé la critique parce que, je vous laisserai faire votre avis si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Mais c'est vrai que c'était un peu mitigé à ce moment-là. Et en 2022, plus récemment, il a sorti un film d'horreur. Il s'est écarté de la science-fiction. Ah, enfin. Il est parti faire un tour dans l'horreur anglaise, d'un genre bien particulier, qui a l'air aussi cher à son cœur, parce qu'on rappelle qu'il avait fait 28 jours plus tard. Et il va sortir Men. Men en 2022, un film d'horreur bien particulier. Toi, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé ça super intéressant dans son traitement. Ça peut diviser aussi parce que ça prend un parti pris assez fort. Je pense que je pense que le titre parle de lui-même. Et n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire peur à regarder Main. C'est vraiment super aussi. Écoute, merci à toi pour cette découverte. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de lui? Alors déjà parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Alex Garland, c'est un artiste complet, mais surtout parce que son prochain film, il sort la semaine prochaine, le 17 avril. Ça s'appelle Civil War. Et cette fois-ci, il se concentre sur un conflit, il y a une guerre civile qui se passe aux États-Unis. Il y a une équipe de journalistes qui va décider de traverser le pays. Et donc en pleine guerre civile, et ça a l'air complètement fou, comme vous pouvez le voir aux images, ça promet du lourd, du très très lourd. En tout cas, pour ma part, j'ai hâte de le voir. Ah oui, moi je serai en salle, si vous me cherchez, je suis là-bas. Ah on ne se verra pas parce que moi je serai sur Coné. Ok, Par la pensée, on y sera ensemble. Merci en tout cas à toi et je te dis à très vite. Je vous en prie, à très vite, au revoir tout le monde. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.